La Maison de la Femme à Lomé a accueilli pendant 2 jours un événement majeur consacré à l'information, à la sensibilisation et à la promotion des droits des femmes. Organisée dans le cadre de la Journée de la femme africaine, cette foire avait pour objectif de rapprocher les services essentiels des populations féminines souvent confrontées à des obstacles d'accès. Elle a également permis aux participantes de bénéficier en un seul lieu de plusieurs prestations tout en étant sensibilisées à leurs droits fondamentaux. La foire aux droits de la femme est à sa huitième édition et nous avons toujours voulu porter, heu, les prérogatives ou les droits fondamentaux à la communauté. C'est-à-dire rendre plus accessible les droits, l'accès à la justice, à la santé, aux services sociaux de base, à la communauté. Parce que nos femmes, d'habitude, disent qu'elles n'ont pas le temps, elles doivent aller au marché, elles doivent aller ici, elles n'ont pas le temps pour aller se faire consulter, que ça soit sur l'aspect médical ou juridique. Donc, nous nous disons qu'une foire aux droits de la femme permet, dans un premier temps, à informer, à sensibiliser les femmes même sur leurs droits fondamentaux et puis les amener à venir dans un seul service et bénéficier de tous ces services en même temps. Entre les enfants, le boulot, elles n'ont pas le temps pour pouvoir aller à, à avoir accès à tous ces services en même temps. Donc, comme vous le voyez, nous avons plusieurs stands. Il y a les stands d'accès à la santé, à la justice et aux pièces administratives. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de nos mamans n'ont même pas de certificat de, de nationalité ou n'ont même pas de date de naissance. Donc, on se dit que si on arrive à ramener tout le, tous ces services-là à notre niveau, ça va leur permettre, dans un premier temps, d'avoir leurs pièces administratives, mais d'avoir accès aussi aux services de santé ou de la justice. Face à la pénurie de sang dans les hôpitaux togolais, la GF2D a lancé un appel fort à la solidarité féminine. Des unités mobiles de collecte ont été déployées sur place, offrant aux participantes la possibilité de donner leur sang dans un cadre sécurisé et encadré par des professionnels de santé. Aujourd'hui, l'équipe mobile du Centre national de transfusion sanguine se retrouve sur le site de la foire de GF2D ici à Rijiranawe afin de pouvoir parler encore à la population sur l'importance de donner un peu de son sang pour sauver des vies humaines. Et c'est une grande opportunité pour nous de rencontrer la population ici présente afin de leur montrer le besoin crucial que nous avons dans ces grandes vacances parce que la grande population de nos donneurs, ce sont les élèves et les étudiants. Et actuellement, ils sont dans les vacances et nous traversons un grand temps de pénurie. Donc, c'est une opportunité pour nous de, d'être ici pour pouvoir parler à la population qui se présente ici afin de se faire établir les pièces d'identité. Et nous disons merci au GF2D, à son partenaire GIZ, qui à chaque édition nous sollicite afin de venir pour montrer l'importance du sang au sein de notre organisme et ce que la pénurie de don de sang peut toutefois créer au sein de notre communauté. Donner son sang est un geste vital, solidaire et profondément humain. C'est un acte qui sauve des vies. Jusque-là, le sang artificiel n'existe pas. Donc, le sang est produit par l'organisme humain, d'où la nécessité de donner un peu de son sang. Parce qu'il arrive des fois dans les hôpitaux où, au moment où vous vous sentez dans des cas d'anémie, euh, une maman qui accouche et par après, il y a hémorragie de délivrance, on a besoin du sang. Normalement, 15 à 30 minutes, on doit pouvoir transfuser une maman. Mais si c'est maintenant qu'il faut aller faire un don de sang, nous assistons à des décès. Avec l'appui de la GIZ, coopération allemande et du GF2D, cette initiative locale prend racine pour transformer en profondeur les dynamiques sociales. Car en touchant une femme, c'est souvent toute une famille, un quartier, voire un monde entier que l'on éveille. Toute initiative est bonne si ça peut amener les femmes à jouir pleinement de leurs droits. Donc, si ça peut sensibiliser, si aujourd'hui, à partir de cette fois, nous pouvions toucher ne serait-ce que 20 femmes, nous serons satisfaits parce que ces 20 femmes-là vont sensibiliser. Comme vous savez,
On dit éduquer une femme, c'est éduquer tout un monde. Si 20 femmes arrivent à être sensibilisées lors de notre foi, ça veut dire que c'est des familles qui seront sensibilisées et ce sont des milliers de personnes qui seront sensibilisées. Dans cette dynamique, un centre d'écoute a également été présent tout au long de la foire, discret mais essentiel. Il a offert un espace sûr et confidentiel aux femmes souhaitant parler, se confier ou chercher des solutions face à des situations de violence ou d'injustice. Ce dispositif a permis de briser le silence, d'apporter du réconfort et surtout d'orienter les victimes vers des recours à... Centre d'écoute reçoit tout le monde, les femmes et les hommes. Ok, mais les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On reçoit des victimes, les femmes qui sont maltraitées par leur mari, battues et physiquement, psychologiquement, économiquement. Il y a certains hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent, qui ne veulent pas qu'elles soient autonomes. Donc, on traite ce cas-là. Aujourd'hui, on dit l'émancipation de la femme. Les femmes doivent travailler. La femme ne peut pas rester à la maison. Je donne un exemple. Une femme qui est hôtesse, il a trouvé un mari pour épouser. Le monsieur dit ne pas être, ne plus rester, travailler, de rester à la maison, il va ouvrir une boutique. La boutique, il a mis sa soeur dans la boutique. À chaque moment, elle signale ça à son frère. Donc, des coups et blessures. Donc, tout ça, là, on traite le cas là. Et si un homme est décédé ou bien une femme est décédée, la famille récupère tout. Donc, c'est la dame qui est sorcière ou bien c'est l'homme qui est sorcier. Donc, on traite ce cas là. Mais on travaille en collaboration avec la justice. Mais nous, chez nous, on invite. Si la plaignante vient, on lui demande. On n'impose pas. Ce qu'elle veut, c'est ce qu'on fait. Et même les enfants aussi viennent. Parce que s'il y a un problème entre le couple, les enfants qui sont traumatisés, moi, on essaie de résoudre le problème. Les autorités locales ont apporté leur soutien au GF2D et lancé un appel vibrant à l'ensemble de la communauté pour profiter pleinement de cette foire des droits des femmes. L'apport de la mairie, c'est d'abord de mettre en place, d'aider, n'est-ce pas, de favoriser le cadre pour que cette opération puisse avoir vraiment lieu. Et vous allez voir qu'effectivement, lorsque vous regardez pour l'assistance, nous avons eu à contribuer pour que cet événement puisse avoir lieu. Nous sommes en train de sensibiliser la population de la commune Golfe 2 pour qu'il y ait plus de mobilisation de la population de la commune de Golfe 2 pour qu'ils puissent bénéficier de cette initiative qui est en place. Et aussi, au niveau nous sommes mis à la disposition de GFDD et de ses partenaires pour tout accompagnement possible pour la réussite de cette opération. Chaque femme sensibilisée devient un vecteur de changement, une source d'inspiration et une sentinelle contre les injustices. Le leadership féminin ne se décrète pas, il se construit pas à pas avec courage, solidarité et conviction. Nous appelons toutes les femmes à connaître leurs droits, à les exercer sans crainte et à refuser le silence face aux violences. Et nous appelons l'ensemble de la société, hommes, institutions, leaders communautaires, à soutenir cette dynamique, à amplifier ces voix et à faire de l'égalité une réalité vécue et non plus un idéal proclamé.